RTS Info, Christine Matet. Une nouvelle commande de la Confédération, 3 millions de doses de vaccins supplémentaires contre le Covid ont été réservées chez Moderna. Cette nouvelle commande s'ajoute aux 4,5 millions de doses déjà assurées entre la Suisse et la société Moderna, précise l'Office fédéral de la santé publique. Moderna qui pourrait expédier son vaccin dès ce mois de décembre si l'autorisation nécessaire est accordée. La procédure d'autorisation est en cours auprès de Swissmedic. C'est le cas également pour les 2 autres fabricants de vaccins avec lesquels la Suisse a signé des contrats. Hier, elle a commandé 3 millions de doses à Pfizer-BioNTech et près de 5,5 millions de doses sont assurées par AstraZeneca. Les CFF et Trenitalia vont cesser les services transfrontaliers entre la Suisse et l'Italie à partir de jeudi, et cela pour une durée indéterminée. Les trains grandes lignes rouleront jusqu'à la frontière. Le trafic régional entre Brigue et Domodossola n'est pas touché. Par contre, le service régional Thilo entre le Tessin et la Lombardie est concerné. La décision est basée sur un décret du gouvernement italien pour lutter contre le coronavirus. L'association Transport et Environnement et Pro Vélo Région Lausanne demande que la ville de Lausanne pérennise les aménagements cyclables qui ont été réalisés suite au déconfinement de ce printemps. Elles ont déposé une pétition aujourd'hui avec plus de 4200 signatures. Ce printemps, la ville de Lausanne a créé quelques 7,5 km de nouvelles bandes cyclables. À fin novembre, la présidente du conseil communal avait déjà reçu une série de pétitions sur le même sujet, mais avec des critiques cette fois provenant des commerçants et de résidents de 3 quartiers qui déploraient les aménagements cyclables, notamment parce qu'ils ont parfois occasionné la perte de places de parc. Toujours dans le canton de Vaud, des masques transparents seront remis aux enseignants vaudois qui travaillent avec des élèves atteints de surdité. Ceux-ci ne peuvent plus lire sur les lèvres de leurs professeurs depuis que le masque a été rendu obligatoire en classe pour lutter contre le Covid. Il a fallu plusieurs semaines pour s'assurer de la qualité de ces masques transparents. Ils seront fournis dans le courant du mois de décembre, a expliqué aujourd'hui la conseillère d'État Cécile Amarel lors de la séance du Grand Conseil vaudois. L'Everest est déjà le plus haut sommet du monde, mais il a encore pris de la hauteur aujourd'hui. Après des décennies de débats, la Chine et le Népal se sont finalement accordés sur son altitude précise. Le toit du monde mesure désormais 8848,86 mètres. L'Everest gagne ainsi 86 cm par rapport à la mesure précédemment reconnue par le Népal et plus de 4 mètres comparé à l'altitude mesurée antérieurement par la Chine. Une différence qui est due au fait que la Chine mesurait la base rocheuse du sommet et non son manteau neigeux, ce qui est désormais pris en compte. En ski alpin, la Suisse a fêté un 2e succès en 2 jours à Zinal dans le cadre de la Coupe d'Europe. Membre du cadre C, Joël Lutolf a remporté le combiné aujourd'hui, 24 heures après la victoire de Ralph Weber en Super G. C'est le premier succès à ce niveau pour le Nidwaldien de 20 ans seulement. La météo, en cours d'après-midi, les nuages seront en augmentation. Ils apporteront de faibles précipitations dans la nuit. La limite pluie-neige se situe vers 500 à 700 mètres. Demain, mercredi, nous retrouverons un temps maussade avec de faibles précipitations. Elles seront plus importantes en matinée le long des Préalpes et en direction de la Suisse alémanique. La limite pluie-neige se situera demain vers 500 mètres. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.